fait, on est en train de parler de l'économie numérique, de l'écologie de l'information et de l'économie numérique. Bon, Fitounes, en tout cas, tout le monde s'accorde que c'est un secteur stratégique. Et c'est un secteur qui représente un potentiel très important pour la Tunisie et pour l'économie tunisienne. Ce secteur, il est composé de plusieurs éléments. Il est composé d'éléments d'infrastructure, il est composé d'applications, de services, d'ingénierie, de tout type que ce soit d'équipement, voilà, de soft et d'intelligence sur lequel interviennent plusieurs acteurs en Tunisie. Ce qui est en train ce qu'on constate maintenant, c'est que il y a un double discours. Il y a un discours on va dire, oral, qui dit que on accorde beaucoup d'importance à l'économie numérique, que c'est un secteur sur lequel qu'on va soutenir. C'est un secteur qu'on encourage. On encourage les startups, on encourage les projets du numérique. Mais il y a aussi, en même temps, plutôt que des discours, il y a des actes, il y a des faits. Les actes qu'on commence à constater de plus en plus, bon, en parallèle à une lenteur dans la mise en œuvre de projets du numérique, qu'on a plusieurs fois signalé et même averti, on constate encore plus même une pénalisation de ce secteur. Une pénalisation sous forme, on est en train d'avoir sous forme de différentes manières. Cette année, ce qui a commencé à apparaître, c'est une nouvelle forme de pénalisation qui se fait à travers les taxes et la taxation. Il y a eu un événement, il y a eu un événement que je considère un événement en avril dernier, quand il y a eu une taxation brusque sur certains équipements télécoms, les routeurs et les switches, particulièrement avec une taxation brusque de 20% qui a été opérée alors que tout le secteur ne s'y attendait pas et n'a pas été prévenu pour ça. Il faut dire que ce point-là nous l'avons signalé très fortement. Nous l'avons clairement signifié notre refus de cette taxation et surtout la manière brusque avec laquelle ça a été fait. Elle a été faite. Alors, sur le champ, on a été écouté sur ce point-là, sur l'aspect brusque. On a été écouté par le gouvernement et le gouvernement a décidé de manière pratiquement exceptionnelle de ne pas appliquer cette taxe de 20% sur ces équipements télécoms pendant l'année 2017 et durant l'année 2017. Donc il y a eu une dérogation spéciale, il y a une action spécifique pour éviter aux entreprises d'avoir cet impact de 20%. Les entreprises télécoms qui opèrent qui utilisent ces équipements, voilà, qui travaillent avec ces équipements, voilà, qui installent ces équipements, y compris les opérateurs d'ailleurs. Donc ça a été une action à court terme en tout cas qui a été faite. Bien sûr qu'on se félicite d'avoir, mais ce qu'on regrette, c'est que on nous a toujours affirmé que les 20% sur ces équipements télécoms elles vont être enlevées en 2017, mais on va les reprendre en 2018. Et c'est ça qu'on déplore. On l'a toujours exprimé plusieurs fois que c'est absurde de les remettre. De toute façon, le refus de ces 20%, c'est pas une question de timing, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Comment, d'un côté, on parle d'encouragement du secteur numérique. Comment, d'un côté, on est en train de dire que le numérique aujourd'hui, c'est l'avenir du monde. Aujourd'hui, tout le monde se digitalise, tout le monde utilise le numérique dans l'ensemble des secteurs économiques, dans l'ensemble de ces secteurs économiques, que ce soit la santé, l'industrie, le commerce, le transport. C'est devenu un élément essentiel de l'économie de chaque pays. Comment on fait ça alors qu'on taxe des équipements? Quand je dis on taxe des équipements, il ne s'agit pas de le voir de manière unitaire, à court terme. C'est les switches, les routeurs. Quand on taxe ce genre d'équipement, que ce soit celle-là, ou là, à la loi de finances 2018, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, justement, c'est que évidemment, que ce soit les opérateurs télécoms ou ceux qui opèrent dans ce domaine, ils vont, de toute façon, cette taxation supplémentaire, elle va s'impacter directement sur leurs coûts et sur leurs ventes aussi, de manière directe et indirecte. Et donc, ça va impacter, les entreprises concernées. Ça va impacter l'emploi dans le secteur, ça va impacter aussi le citoyen final, quand des opérateurs télécoms supportent et vont subir ce genre de coûts supplémentaires très importants, souvent très importants, ils vont forcément l'impacter directement ou indirectement et d'une manière ou d'une autre, finalement, à la fin de la chaîne, comme on dit, sur le citoyen final. Et donc, ça va se déployer un peu partout dans le secteur. Donc l'impact est énorme. Cet impact
on a signalé, et donc jusqu'à maintenant, et on a surtout signalé le fait qu'il ne faut pas, il ne faut plus, et il ne faut encore plus, on ne peut pas considérer des équipements télécoms ou d'autres types d'équipements internationaux comme étant euh, comme des sortes d'équipements de consommation. Ce ne sont pas des équipements de consommation, ce sont des équipements. Ce sont des équipements d'investissement, ce sont des équipements d'infrastructures qui sont nécessaires à l'utilisation et non, c'est nécessaire à nos réseaux, nécessaire à l'utilisation au passage des données, nécessaire au passage d'informations, nécessaire au numérique en Tunisie. Donc c'est ça l'investissement. C'est des éléments d'investissement et non pas de consommation. Et donc c'est absurde de les taxer de cette manière. L'autre élément, quand on procède à ce genre de politique de taxation, évidemment, on va encourager l'économie parallèle, on va encourager l'économie informelle. Et j'enchaîne sur un autre point, j'ai suffisamment parlé de ces 20%, en tout cas sur certains équipements télécoms. Il y a d'autres informations sur les éventuelles taxations supplémentaires sur les ordinateurs, voilà, sur les smartphones, voilà, autres types d'équipements, de matériel IT, voilà, télécom. C'est évidemment que c'est absurde parce que c'est absurde. L'information, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait de procéder à ce genre de politique, c'est aussi absurde. Alors, Anna, j'espère que, en tant que président de fédération, j'ai eu on m'a en tout cas tamnouni qui me roule en disant qu'on ne va pas taxer ce genre d'équipement, smartphone, ordinateur, en termes de droits de douane. Il n'y aura pas ce genre et parce que justement, c'est pas normal. Ce ne sont plus, les ordinateurs smartphones ne sont plus des matériels de luxe qui me roulent. Ce sont des équipements, ce sont des matériels de première nécessité pour la famille tunisienne, voilà pour le tunisien. En tout cas, le portable, voilà l'ordinateur en tout cas une majorité de Tunisiens, c'est devenu un équipement nécessaire pour même l'éducation, l'enseignement. Et donc, bon, les institutions de tutelle concernées par ça au niveau du gouvernement nous ont affirmé que ça ne sera pas le cas. Alors j'espère que c'est vrai. En tout cas, je prends acte et je prends note de cette de ces تطمينات هذوما نخدم باعتبار on espère que c'est bien le cas et par cette même occasion vraiment je préviens par rapport à ça. Il faut vraiment que ça soit le cas et je préviens si jamais il y a ce genre de politique de taxation qui soit appliquée à ce genre d'équipement. C'est quelque chose qui sera en tout cas inacceptable par le secteur, mais vraiment inacceptable. Ça va impacter encore une fois les opérateurs de ce secteur, ça va impacter l'emploi dans ces entreprises qui sont déjà c'est un autre cadre mais les entreprises du secteur numérique là ils sont vraiment dans une situation assez très pénalisante ou une très mauvaise situation vu la dynamique de marché en tout cas qu'il y a aujourd'hui. Heureusement, alhamdoulilah. En tout cas, surtout les SS2I, il y a beaucoup de SS2I qui exportent, ou c'est ce qu'on encourage, ou c'est ce qu'il faut faire. Donc, mis à part cela, en tout cas, ceux qui sont obligés de travailler sur le marché local, particulièrement ceux qui travaillent sur les équipements, ils souffrent beaucoup donc de cette situation. Donc, si on va aussi opérer ce genre de politique, c'est l'impact sur l'emploi et l'impact sur ces entreprises est très important. Zid Ali, un autre événement qui a survenu certainement en 2007, c'est la dévaluation du dinar. Aujourd'hui, les réclamations que je reçois de l'ensemble du secteur, c'est une situation catastrophique, à la fois des taxations supplémentaires, à la fois une dévaluation brusque du dinar qui n'était pas en tout cas prévisible pour n'importe qui, et où ils ne sont même pas capables de faire des achats de devises à terme auprès de la Banque centrale. Ils sont coincés de tous les côtés et en même temps, on est en train de surtaxer d'un coup aux taxes de douane, d'un coup aux taxes supplémentaires sur les impôts. On n'arrête pas encore une fois Donc tout ça, qu'est-ce qui va entraîner? Entre autres, il va entraîner bien sûr le marché parallèle. Les ordinateurs ou les smartphones, c'est encore pire. Si on va donner un impact supplémentaire, il y a les droits de taxes, les droits de douane, mais il y a aussi la TVA. On nous dit que la TVA va augmenter sur ce genre de matériel, des équipements. C'est évident. Quand on va passer des droits de TVA à ces ordinateurs ou à ces smartphones pour les faire passer à 19 ou à 20%,
le citoyen, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir d'un côté يلزموا يشري معناها ordinateur بسوم معين من un magasin qui a pignon sur rue, qui déclare ses impôts, et de l'autre côté, un do Mansour Bey qui lui vend l'ordinateur ou le smartphone. Et de toute façon, on va voir dans les avant donc des boutiques supplémentaires. Fi Mansour Bey, avec, pour ne pas les citer, qui me roulent, Fi Blaï Sokhrin, déclaré, puis qui ont aussi leur même pignon sur rue, mais qui ont la capacité et la possibilité, sans qu'ils soient touchés, de vendre des ordinateurs et des smartphones sans aucun droit de douane, sans aucune déclaration. Donc l'absurdité même, de toute façon, ça concerne notre secteur, mais ça concerne notre finance psychofarm, et ça on l'a déclaré, je suis en tant que bureau exécutif aussi, on l'a déclaré au niveau du TICA, on est en train, encore une fois, de toucher à l'économie formelle, de toucher à ce qui est organisé, de la taxer encore plus, et à côté, on est en train de voir un marché informel, 50% au moins de l'économie, qui n'est pas touché, qui reste dans le confort. Et il y a quelques années, on était en train de parler de formalisation de l'informel. Ce qu'on est en train de mener comme politique, c'est l'informalisation du formel, malheureusement. Donc, vraiment, là, je fais un appel, j'allais dire grave, pour dire attention à surtaxer les équipements du numérique. Attention, parce que leur impact sera énorme sur les opérateurs de secteur, mais aussi, en fin de compte, sur le citoyen tunisien.